Là, il pratique de bon. Dans cette vidéo, je vais vous parler du carnaval. Je pense que vous l'aurez compris vu ma tenue. Donc, on est parti pour une foire aux questions spéciale carnaval. Alors, j'ai décidé de vous faire cette foire aux questions étant donné que cette année, mais je ne sais pas comment vraiment ça va se passer. Et puis, ça me manque un peu, donc je partage mes passions. Autant vous partager celle-ci. Les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, ce sont des sujets, des questions qui m'ont souvent été posées depuis des années. J'ai décidé de répondre par vidéo. Petite parenthèse, je me dis, peut-être que certains ne connaissent pas le carnaval. Le carnaval, je vais vous inviter à rechercher un peu sur Google. Je vais peut-être mettre une petite définition rapidement pour vous. Mais c'est une fête aux Antilles, dans plusieurs îles. On s'enjaille au son des musiques, au pas de danse, etc. avec des couleurs vives. C'est un lâcher-prise. Donc, je vous invite à aller regarder sur Google. Dans quel groupe de carnaval que je suis? Je suis dans Bois-Naval. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis dans ce groupe. Donc, j'y suis rentrée à l'âge de 14 ans et demi. J'allais sur mes 15 ans. J'ai été plus vite que la musique. La deuxième question, c'était depuis combien de temps es-tu dans le groupe? J'y ai déjà répondu. La troisième question, quel instrument que je joue? Je joue au cha-cha. Donc, c'est la section des cha-cha pour les filles. Alors, donc, nous, dans notre groupe, on danse, on fait des pas et on joue. Donc, pour le coup, en même temps, heureusement qu'il n'y a pas de carnaval, puisque je vous ai dit mon genou. No way cette année. Le cha-cha, c'est une calebasse sur laquelle on aura dessiné ou peint, etc. On aura fait plein de choses selon les goûts et les couleurs. Et à l'intérieur, il y a des graines, différents types de graines. On ferme la calebasse et ainsi, ça va faire un son de fond en fait, permettant de donner le groove du son. Est-ce que je peux me passer de carnaval? Est-ce que c'est ma fête préférée, ma fête ou période préférée? Alors, est-ce que je peux m'en passer? Pour le coup, je n'ai jamais eu à vraiment m'en passer. J'ai dû faire parfois quelques concessions par rapport à la période. Par exemple, quand j'étais scolarisée, quand j'étais à l'école, effectivement, ce n'était pas forcément évident d'être dans un groupe. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi par rapport à l'organisation. Ce n'était pas évident d'être dans un groupe et en même temps d'être à l'école, etc. Mais bon, je vais vous expliquer tout à l'heure. Est-ce que je m'en suis déjà passée et est-ce que je peux m'en passer? Franchement, je pense que non, parce que j'aime ça depuis que je suis toute petite. Chaque fois, je dis à ma maman, c'est fou. J'aime ça depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai la taille de 3 pommes. Je me rappelle de mes souvenirs, ma mère, on descendait au centre-ville de Fort-de-France, au centre-ville de la Martinique, Fort-de-France, pour regarder les groupes et tout. Et mais justement, je me rappelle que je devais avoir 6 ans et je disais à ma maman, moi quand je serai grande, quand Bois-Naval passait, je lui disais, moi quand je serai grande, je serai dans ce groupe-là, maman. Et puis, mais chaque année, je lui répétais ça. Chaque année, je disais, ah non, moi, je vais danser dans ce groupe-là. Moi, je serai danseuse. Mon œil, parce que du coup, j'ai 2 pieds gauche. Et puis, franchement, je lui disais, ah ouais, j'aimais, si je vous dis que j'aimais ce groupe, je ne sais pas pourquoi. Et puis, dès que j'ai eu 14 ans, mes parents m'ont dit, mais quelle activité que tu veux faire? Sans réfléchir, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais alors là, il fallait pas qu'il me pose la question. Je veux rentrer dans un groupe de carnaval. Est-ce que c'est ma fête préférée? En tout cas, je pense quand même que c'est ma fête préférée, sachant que j'aime beaucoup Noël. J'aime beaucoup Noël, mais allez, je suis hésitante, mais en vrai, j'aime beaucoup les deux, mais peut-être j'ai un kiff peut-être un peu plus pour le carnaval. C'est 3 choses que j'aime le plus à cette période. Donc, le bordel.
parce que pour moi, c'est un moment où on peut lâcher prise, c'est un moment où on vit, on ne regarde pas ni on n'entend pas. Et puis on fait sa vie, on profite, un point c'est tout. Et moi, alors j'aime ressentir ça et j'aime voir les gens comme ça. C'est le partage de la bonne humeur, de la joie de vivre. C'est fou en fait. Et j'aime tellement partager ça. Parce qu'en fait, en vrai, quand on est dans un groupe, je pense que ça se ressent de partager ce qu'on aime. C'est-à-dire que nous, on est dans le groupe, mais on doit faire ressentir à ceux qui sont à l'extérieur la joie que l'on a, la joie de vivre. On doit les faire rentrer en transe, si je peux me permettre de dire ça. Et vraiment, voilà, j'aime ça. Le deuxième point, ça serait le fait que voilà, je puisse me maquiller comme je veux sans qu'on ait à me regarder, me dire waouh, elle est extravagante. Au contraire, là, j'aurais dit waouh, c'est impressionnant. Ça a toujours été impressionnant de voir d'être maquillée, déguisée, etc. Et puis qu'on ait des enfants ou des touristes souvent qui viennent nous dire on peut faire une photo avec vous comme si je suis une star alors que. Pas du tout quoi. J'aime cette partie-là. Et la troisième chose, mais c'est évident en fait. Je vous ai déjà parlé du partage de la joie et tout, mais ce que j'aime en troisième chose, c'est fondamentalement ce qui fait le carnaval, c'est la musique. C'est la musique, c'est tout simplement, c'est la musique, le groove, le son, les boudoum. J'aime ça, même en vrai, même les bradjaks, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça, mais depuis toute petite, si je vous dis que je kiffe ça. De plus, les gars, les groupes avec les danseuses, team les communes du Robert, Robert et puis il y a une commune du Lamentin avec des danseuses de malades, les gars, quand je vois. Et puis il y avait un groupe de Trinité, ces filles-là. Vous ne pouvez que les admirer quand vous les voyez danser, vous les voyez bouger, casser leurs reins, mais vous êtes obligé de devenir fan. Pourquoi ce groupe depuis tout ça d'années? J'ai déjà expliqué depuis toute petite, je rêvais de faire partie de ce groupe-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait depuis 9 ans, j'y suis et j'espère que ça durera. Combien de répétitions y a-t-il et organisation et comment se passe l'organisation des prestations? Donc les répétitions, c'est tous les vendredis à partir du mois d'octobre. Et à partir de janvier, puisque généralement le carnaval c'est soit en février, soit en mars. À partir de janvier, on a 2 répétitions par semaine, donc mercredi et vendredi. Bon, la Covid oblige et couvre-feu, voilà. Sinon, c'était le vendredi et à partir de janvier, le mercredi et vendredi soir, généralement à partir de 20h et la répétition dure 2 heures de temps. Et après la répétition, un moment convivial avec les membres. Comment se passe l'organisation des prestations? Il faut se dire qu'à partir de janvier, on sait très bien, à partir surtout de la mi-janvier, les premières parades commencent. Donc il faut savoir qu'au carnaval, vous avez des parades et les jours gras. Les parades, on est prévenu à l'avance, donc on a un programme avec les parades. On nous informe à l'avance des costumes qui seront mis, que l'on portera. Clairement, maintenant, je pose des congés à cette période-là, un peu avant le carnaval et pour les jours gras et les jours qui suivent. Donc je finis la semaine, le jeudi, je suis KO après des parades, comme je vous ai dit. En fait, plus le carnaval approche et plus il y a des parades et tout, on part avec un sac avec vêtements de rechange, vêtements, etc. et tout. Quoi dire d'autre pour l'organisation? Peut-être en parlant des soirées, quand c'est sous sélection, puisque en fait, ça dépend, mais il y a certaines soirées où c'est un nombre maximum de membres du groupe qui peuvent y accéder. Est-ce que nous faisons nous-mêmes nos costumes? Donc oui, il y a certains costumes qu'on fait entièrement nous-mêmes et d'autres qui sont commencés par une couturière et finalisés par nous, donc customisés, etc. Et chacun peut mettre sa touche sur son costume.
Est-ce que l'on a des activités hors carnaval? Si oui, lesquelles? Alors oui, on a des activités au carnaval, souvent une fois que l'Union peut refaire vers la mi-carême, parfois même avant, on fait en tout cas des sorties plage, des sorties rando. On fait pas mal d'activités, bon, ça dépend des années, il y a des années on en fait plus, d'autres années moins, ça dépend de la conjoncture. Finalement, il y a eu Covid, mais c'est là, je crois qu'on a fait le plus de choses au carnaval. La dernière question, c'est comment ça se passe pour intégrer. Donc, je vais vous mettre l'Instagram de mon groupe Guanaval FWI. Comment ça se passe pour intégrer le groupe? Eh bien, chaque année, il y a une session de recrutement qui se passe de octobre à décembre, voire jusqu'à janvier. On le précise sur l'Instagram et le Facebook du groupe. On va dire que les répétitions recommencent et il suffit de venir à une des répétitions et de vous rapprocher d'un des membres du groupe. Puis on va vous diriger vers qui il faut contacter. On va vous demander quel instrument que vous voudriez jouer. Est-ce que vous savez déjà un peu jouer si vous étiez dans un groupe, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu au maximum à toutes les questions. N'hésitez pas à suivre le groupe sur Instagram, à me suivre, surtout moi. Donc, et puis les prochaines vidéos, vous serez contents, ça sera des make-up pour le carnaval. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et abonnez-vous sur Insta et rajoutez-moi sur Snap. Je vous fais des bisous et à bientôt.